Notre fille a beaucoup de choses à nous dire. Et elle va se présenter. Elle va nous dire d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'elle doit faire cet aveu-là. Vas-y. Tout ce que tu m'as dit là, tu dis tout. S'il y a des choses que tu ne m'as pas dit et que tu te rappelles, il faut dire ça. Oui, on t'écoute. Shalom. Shalom, il faut bien parler dans le micro. Hein. Je m'appelle Adali Esther. Elle s'appelle Adali Esther. Oui. Je suis l'enfant de Paul. Elle est l'enfant du pasteur Paul Adali. Elle vit en Côte d'Ivoire ici. Chez ma grand-mère. Elle vit chez sa grand-mère. Ma grand-mère est née dans la sorcellerie. Malheureusement, sa grand-mère l'a initiée à la sorcellerie. Oui. Mais quand elle m'a lancé à la sorcellerie, c'est par la nourriture. C'est par la nourriture. Sa grand-mère lui a donné du riz, de la sauce arachide, dans laquelle il y avait la viande, c'est ça, non? Et c'est par la viande là qu'elle était initiée à la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé la même nuit où tu étais initiée? Maintenant, la nuit, quand elle me retrouve dans la bouteille. Elle s'est retrouvée dans une bouteille. Et quelle est la feuille de route que ta grand-mère t'a donnée? Elle était dans la bouteille, je suis partie dire à mon papa pensait que je me Au départ, son papa pensait qu'elle plaisantait, oui. Maintenant, on est parti au Togo. Oui. C'est là mon papa dit je suis sorcière. D'accord. Maintenant, ta grand-mère, quelle est la feuille de route qu'elle t'a donnée? Amenez-lui un peu de papier mouchoir. Maintenant, elle m'a dit de tuer mes camarades. Elle a tué. Elle t'a demandé de tuer tes camarades. Et tu as tué quelques-uns de tes camarades. Écoutez bien, hein? Vas-y. Elle a tué. Oui. Maintenant, elle a tué. Maintenant, mon papa dit n'a pas venir ici. Maintenant, qu'est-ce que ta grand-mère a dit de faire à ton papa et puis à ta maman? Elle a dit de tomber malade et puis mon papa n'a pas tué. Sa grand-mère va lui dire, elle doit constamment tomber malade pour que l'argent de son père ne sert qu'à la traiter, qu'il dépense toutes ses économies en la traitant et que son argent ne serve à rien d'autre qu'à ça. Oui, qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire à ta maman? Elle m'a dit de garder le travail de ma maman. Elle lui a demandé de bousiller, de foutre en l'air le travail de sa maman, de lui faire perdre son emploi. Oui. Mais elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu, oui. Parce qu'elle aime mon papa. Parce qu'elle aime son père. Maintenant, je suis venue ici. Maintenant, son père l'a fait venir ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, Dieu n'a qu'à prier pour moi. Nous avons demandé aux hommes de Dieu de prier pour elle. Quand un jour, je voulais dormir. Un jour, elle voulait dormir. Elle m'a dit que là, c'est pas bon pour moi que de repartir au Togo. Sa grand-mère lui a dit, le lieu où tu es venu là, c'est dangereux pour toi. Si tu restes ici, ils vont te démasquer. Donc, retourne au Togo. Oui. Maintenant, je voulais sortir. Elle voulait fuir de l'église. Et c'est le jeune appelé Samuel qui a mis la main sur elle pour l'empêcher de fuir de l'église. Maintenant, il m'a dit qu'il ne faut pas qu'elle fuit. Le jeune Samuel lui a dit de ne pas fuir, qu'elle doit rester. Maintenant, je suis restée ici. Quand on prie pour moi, je vois que ma grand-mère me dit, si elle reste ici, Dieu va me tuer. Sa grand-mère lui a dit, elle ne doit pas rester ici à l'église du réveil international, Jésus revient. Si elle reste ici, elle-même, sa grand-mère va la tuer, de peur qu'elle expose les malices de sa grand-mère. Maintenant, je vois quand je suis ici, des fois il y a même le pouvoir ici, des fois il laisse à la maison. Souvent quand elle vient, elle laisse son pouvoir dehors. C'était le cas le mercredi. Le mercredi, quand on a prié pour elle, il n'y avait aucun effet. Pourquoi? Où tu avais laissé tes pouvoirs? Elle avait laissé dehors. Donc quand on priait pour elle, ça ne donnait rien. Et j'ai dit à un moment, mais elle n'est pas concentrée. Ne vous occupez plus d'elle, laissez-la. Quand le moment sera venu, on va prier pour elle. Alléluia. Et ta grand-mère a demandé à faire quoi? Aux enfants de l'église et à quelques personnes de l'église. Qu'est-ce que ta grand-mère a demandé? Elle m'a dit d'envoûter. Sa grand-mère lui a demandé d'envoûter la nourriture des enfants afin que plusieurs enfants soient initiés. Tu l'as fait? Je n'ai pas pu. Pourquoi tu n'as pas pu? Parce qu'il y a la puissance ici. Parce qu'il y a la puissance de Jésus ici. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. En dehors de ça, qu'est-ce que ta grand-mère a demandé de faire d'autre? Ici à l'église. Il y avait une tante, la tante arrivée avec moi bien. Elle m'a dit de la tuer. Tante Christ Esther est la gentille. Sa grand-mère lui a dit de la tuer. Parce que sa grand-mère ne supporte pas sa gentillesse. De temps en temps, elle lui fait des petits cadeaux et tout ça. Sa grand-mère n'aime pas ça. Donc elle a demandé de la tuer. Est-ce que tu as pu la tuer? Pourquoi? Parce qu'elle riait avec moi bien.
Je crois que c'était l'enseignement que tu étais en train de donner là, non? Faut dire pourquoi est-ce que tu n'as pas pu la tuer? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Toi, à la maison, tu as des enfants sorciers. Tes neveux sont sorciers. Tu as des nièces sorcières. Le Seigneur te dit, si ça ne dépend que de toi, il faut donner l'amour à tout le monde. Mais toi, comme ton neveu, ta fille, c'est sorcière, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, c'est pas grave. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous savez ce que ça provoque? Non seulement, ça fait que la personne s'endurcit, mais vous, en l'insultant, vous ouvrez vos cœurs. En vous mettant en colère vis-à-vis d'elle, la nuit, elle vient. Elle peut vous donner une crise cardiaque. Elle peut voler vos étoiles. Elle peut voler votre mariage. Elle peut voler votre santé. Voler votre utérus. C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que si cela ne dépend que de nous, soyez en paix avec tout le monde. Je t'ai dit. Et je vous dis, vous qui êtes tout le temps en colère, en train d'insulter les gens, menacer les gens là, quand les sorciers qui sont au milieu de vous savent que votre faiblesse c'est la colère là, ils ont le temps de détruire votre vie. Maintenant, ça fait que des fois, il vole l'argent des gens. Tout ça ici. Ça fait que elle vole l'argent des gens. Tu as volé l'argent de qui ici? Des fois, il vole l'argent de maman Sarah de secrétaire. Ah, ma vie! Sarah secrétaire! Attends, tu voles son argent. Tu voles l'argent de qui encore? Des fois, il vole l'argent de Tati Fouébé. Eh, Tati Fouébé, oh! Ouais, Tati Fouébé! Tu vois l'argent de Tati Fouébé, tu vois l'argent de qui encore? Je vois l'argent de Tati Anne Gonzac. Tu vois l'argent de Tati Anne Gonzac. Et à l'école aussi. Gonzac, ma fille Anne. Et puis à l'école aussi. À l'école aussi tu voles. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux te repentir de tout le mal que tu as fait? Oui. D'accord. Il faut te mettre à genoux. Je t'en prie, tu vas te lever. Tu vas demander au Seigneur de lui pardonner. Le livre de Matthieu 6, je veux que quelqu'un prenne Matthieu 6, versets 14 à 15. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va la délivrer de l'esprit de la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est venue à son pouvoir. Amen. On n'a pas Dieu. Mais le diable sera exposé. Amen. Quelqu'un lit Matthieu 6, verset 14 à 15. À partir du verset 14. Attends, est-ce que vous avez compris comment vous devez traiter les sorciers qui sont au milieu de vous? Avec quoi? L'amour. Est-ce qu'il faut les haïr? Non. Est-ce qu'il faut les détester? Non. Est-ce qu'il faut les lapider? Non. Est-ce qu'il faut tout le temps les traiter de sorcières, sorciers? Non. Regardez, maman Sarah même, ils ont volé son argent là. Regardez, elle est toute souriante. Si c'était toi là, tu allais prendre le marteau pour venir casser sa tête. N'oublie pas que toi aussi tu étais pécheur. Et si tu es ici, c'est parce que le Seigneur a eu compassion de toi et qu'il t'a pardonné tes péchés. Alléluia. Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 14. Alléluia. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Écoute très bien. Si vous pardonnez aux hommes, si vous pardonnez à ma fille, comment tu t'appelles? Si vous pardonnez à Esther ses offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, si vous ne pardonnez pas à Esther parce qu'elle est sorcière, votre Père ne vous pardonnera pas non votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce matin, qu'est-ce que tu veux faire à Esther? Quelle est la plus belle des choses que tu veux donner à Esther? Tends les mains et demande au Seigneur de lui pardonner. Si tu es sincère, pendant que tu seras en train de lui pardonner, l'esprit de sa grand-mère va sortir d'ici. Elle va retourner à Palimé, là-bas au Togo. Je veux que tu lui demandes pardon sincèrement. Elle a volé, elle a tué, elle a menti, elle a manipulé des gens, elle a fait du mal aux gens, elle a bu du sang, elle a détruit des vies, elle a créé des divorces. Ce n'est pas grave. Pardonne-lui cela. Que la prière vienne du fond de ton cœur. Que cette prière vienne du fond de ton cœur. Si elle est sincère, la grand-mère va tomber, la femme forte va tomber. Seigneur, sur la barre de Matthieu 6, verset 14 à 15, il est écrit: si vous pardonnez vos offenses, si vous pardonnez à ceux qui vous offensent, au nom de Jésus, moi aussi le Père, je vous pardonnerai toutes vos offenses. Seigneur, nous te prions de lui pardonner. au nom de Jésus, Oh, parce qu'elle a été initiée à la sorcellerie. au nom de Jésus, Parce qu'elle a détruit des vies. au nom de Parce Jésus, qu'elle a tué des gens. au nom Parce de qu'elle a Jésus, volé des champs. au nom de Parce qu'elle a Jésus, détruit des vies. au nom de Parce qu'elle a Jésus, divisé les au familles. nom de Parce Jésus, qu'elle a fait du mal. au nom Seigneur, de Jésus, nous lui pardonnons ce mal. au nom de Nous lui Jésus, pardonnons tout acte de au nom de destruction. Jésus, Nous savons qu'elle est manipulée. au nom Et de que Jésus, cela n'est pas de sa faute. au nom de C'est pourquoi ce matin, oh Dieu, même toi, Seigneur, nous te prions de lui pardonner. au nom de de Jésus, retirer d'elle
l'esprit de sa grand-mère et de retirer d'elle l'esprit de sa grand-mère, l'esprit de sa grand-mère, l'esprit de sa grand-mère, l'esprit de sa grand-mère. Oh, pendant que son peuple est en train de lui pardonner ses péchés, Seigneur Jésus, fais tomber les mains de sa grand-mère, qu'elle disparaisse et qu'elle retourne dans les abysses. Seigneur, accorde ta grâce. Ta grâce, accorde ta miséricorde, accorde ton pardon. Seigneur, libère-la. Déconnecte-la de sa grand-mère. Déconnecte-la de sa grand-mère. Que rien n'existe entre sa grand-mère et elle. Oh Seigneur, que rien n'existe entre sa grand-mère et elle. Oh Seigneur, délivre-la de l'empire de sa grand-mère. Au nom de Jésus, nous te remplissons d'amour. L'amour que tu n'as pas reçu à ta maison. L'amour que tu n'as pas reçu à ta famille. Oh, l'amour que tu n'as pas reçu les uns des autres. Reçois le maintenant. Au nom de Jésus. Reçois le maintenant. Au nom de Jésus. Reçois cet amour. 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 Seigneur, la vie de chair de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Reçois cet amour. Seigneur, reçois cet amour. Au nom de Jésus. Que les Seigneurs de mon réponse de l'esprit elle n'est pas pardonnée. Au nom de Jésus. Qu'elle libère ce cœur. Au nom de Jésus. Qu'elle libère ce cœur. 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 Nous déclarons que l'angoisse, que la colère, que l'envie de Jésus sont des remplissons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'amour à l'égard de sa mère. L'amour à l'égard de ses frères. De tous les pieds de Jésus. Que la destruction disparaisse. Que la méchanceté disparaisse. Que la haine disparaisse. Que le désir de Dieu disparaisse. Que le désir de volonté. Que la haine sans compassion d'elle. Que sa grand-mère disparaisse. Au nom de Jésus. Que sa grand-mère disparaisse. Disparaît. Pour le tout va disparaître dans sa vie. Non, Jésus. Tiens. Tous sortez, sors d'elle. Au nom de Jésus. Toutes les connexions, toutes les alliances sont au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne te dit à ta grand-mère. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne portes plus l'esprit de ta grand-mère. Au nom de Jésus, il faut qu'on cet esprit. Nous chassons cet esprit. Cet esprit de la sorcellerie. Nous le chassons. Chassons. Au nom de Jésus. Délie son cœur et va-t'en. Dans son cœur, il y a maintenant de l'amour. Dans son cœur, il y a maintenant de la joie. Oh, dans son cœur, il y a la crainte de Dieu. Dans son cœur, il y a la justice. Oh, dans son cœur, il y a la crainte de Dieu. Dans son cœur, il y a la paix. Oh, dans son cœur, il y a la patience. Il y a la maîtrise de soi. Dans son cœur, il y a la douceur. Dans son cœur, il y a l'intégrité. Dans son cœur, il y a la probité. Dans son cœur, il y a la vérité. Dans son cœur, il y a la justice. Et nous sémons toutes ces choses dans son cœur. Maintenant, toi, la grand-mère, pousse ton cri, va-t'en. Pousse ton cri, va-t'en. Tu as 3 secondes pour disparaître. 1, 2, 3, tiens. Au nom de Jésus. Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la porte de ses pieds, le sang de Jésus la restaure. Change son comportement.
Le sang de Jésus la restaure. Change ses pensées. Le sang de Jésus la restaure. Change son langage. Le sang de Jésus la restaure. Change sa conduite. Le sang de Jésus la restaure. Le sang de Jésus. 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 Détruis tes pouvoirs. Le sang de Jésus, détruis tous tes pouvoirs, détruis l'alliance qui te dit à ta mère. Le sang de Jésus, 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 prise de chair, le sang de Jésus, prise de chou, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Le premier morceau de viande que ta femme t'a donné, j'ordonne maintenant qu'il sorte de toi. Au nom de Jésus. Ce morceau de viande par lequel elle est constamment dans ta vie, par lequel elle te donne des ordres, par lequel elle te demande de détruire la vie des gens. Ça me suit. Maintenant, j'ordonne que ce premier morceau de viande qu'elle t'a donné depuis le pouvoir par l'aimer, maintenant, que ce morceau de viande remonte sans de toi. Que ce morceau de viande remonte sans de toi. Remonte sans de toi. Remonte sans de toi. Pendant que tu bois le sang de Jésus, j'entends que ce morceau de viande remonte sans de toi. 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 Ce premier morceau de viande, cette initiation, ce contact, ce premier contact, sors de toi. Sors de toi. Sors de toi. Sors de toi. Ouvre grandement la bouche. Ouvre grandement la bouche. Et que ce morceau de viande qui est encore dans tes entrailles remonte. Qu'il remonte, 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 et qu'il sort de toi au nom de Jésus. Que rien ne reste dans tes entrailles. Nous déclarons que rien ne reste dans tes entrailles. Que ce morceau de viande remonte maintenant. Le poids sur le cordon ombilical. Je prophétise sur sa vie qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus de votre confrérie. Je prophétise sur sa vie qu'elle ne fait plus partie de votre confrérie. Elle ne fait plus partie de votre sanctuaire. Je prophétise sur sa vie qu'à partir d'aujourd'hui, le décret de sorcellerie est révoqué. Je prophétise sur sa vie que la haine s'échappe de son cœur. La destruction s'échappe de son cœur. La méchanceté s'échappe de son cœur. La destruction s'échappe de son cœur. Le désir de vouloir faire du mal aux gens s'échappe de son cœur. Et par son nombril, je prophétise à partir de maintenant qu'elle est consacrée à l'éternel des armées. Sa vie est dédiée à Jésus. Son esprit est dédié à Jésus. Son âme est dédiée à Jésus. Elle sert le Seigneur Jésus dans l'évangélisation. Elle sert le Seigneur Jésus dans le jeûne, dans la prière et dans la méditation. Je change l'état de son cœur. Elle est une fille douce, soumise et respectueuse. Elle est attirée par l'œuvre de Dieu et non plus par les ténèbres. Je prophétise qu'elle est invisible aux yeux de sa grand-mère. Le sang de Jésus efface son nom dans son sanctuaire. Le sang de Jésus efface son nom dans son sanctuaire. Le sang de Jésus efface son nom dans son sanctuaire. Elle craint Dieu. Elle est une fille bénie à l'école. Elle n'est plus une voleuse, mais elle est quelqu'un d'intègre et de propre. Elle vit dans la propriété, dans la justice et dans la vérité. Seigneur, tu changes l'état de ses pensées, l'état de son esprit, l'état de son âme et l'état de son cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On a encore prié pour toi. Qu'est-ce que tu as vu ou qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce qui sortait de toi? Il y avait du sang qui sortait de toi. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre? Il y avait des eaux qui sortaient de toi. C'est l'esprit de ta grand-mère qui est en train de sortir par là. Et dans ton cœur. Tu as vu les choses sortir de ton cœur. Acclame le Seigneur Jésus. C'est vrai qu'on a prié pour toi, mais ce n'est pas fini. On va encore prier pour toi le dimanche. Amen. Dans le cadre de la sorcellerie, ce n'est pas moins de 40 jours de jeûne. Amen. Mais de façon intermittente. Jusqu'à ce qu'on voit le comportement qui reflète les fruits de l'esprit.
Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est fini. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia.